Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Benoît, vous êtes sur la chaîne La Vie de mes fourmis et aujourd'hui je vais vous montrer un peu l'évolution de mes Messor barbarus. Une superbe fourmi, super intéressante, surtout quand on arrive à une colonie de cette taille-là. Il y a plein de trucs à voir, le ramassage des graines, la chasse, la fabrication du pain de fourmi, enfin bref, il y a vraiment pas mal de trucs à voir. Mais tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous inviter à vous abonner, à cliquer sur la cloche et bien sûr à mettre un petit pouce à cette vidéo. Vous pouvez le mettre aussi en fin de vidéo une fois avoir vu le contenu, hein. C'est toujours, moi c'est ce que je fais, j'attends la fin de vidéo. Mais n'hésitez franchement pas à le faire, hein. C'est une belle motivation pour vos créateurs de contenu. Ah, et petite nouveauté sur les vidéos, elles vont enfin être chapitrées. J'ai compris comment ça fonctionnait, donc je fais les dernières vidéos et au fur et à mesure je vais chapitrer les anciennes. Ça permettra à ceux qui le veulent de passer directement au chapitre qui les intéresse. C'est pas gentil, hein. Franchement, faut regarder toute la vidéo. Bon, ici on retournait un peu à mes Messor barbarus. Alors c'est une jean que j'avais eue en 2018 avec quelques ouvrières, je me rappelle plus le nombre, peut-être une dizaine, une quinzaine. Enfin bon, c'est pas super important. Maintenant elle se porte bien, hein. C'est une colonie qui 6 ans. 6 ans, ça commence à faire. Je vous avoue que je suis content d'avoir fait ce tournage parce que ça fait un petit moment que j'avais pas vu la gine, on va dire au moins depuis la diapose facile, et là dans la vidéo on va l'apercevoir. Alors je sais plus à quel moment ça va être, mais vous allez l'apercevoir dans cette vidéo, et ça se fait de plus en plus rare, hein. Vu le nombre d'ouvrières qu'il y a là-dedans, c'est vraiment cache-cache, grandeur nature pour elles. Alors pour le moment elles occupent 4 nids, dont celui-ci, c'est pas celui qu'elles préfèrent, hein. J'ai remarqué qu'elles allaient beaucoup dans la salle en haut à gauche là, mais les autres pas trop. Et bon, la semaine dernière j'ai donné beaucoup de graines, beaucoup trop, mais bon, vu qu'il y a les vacances qui approchent et tout, c'était un petit peu pour prendre de l'avance. Et elles ont stocké pas mal de graines dedans, donc c'est un nid qui s'humidifie, surtout sur le haut à gauche, et l'humidification ne pénètre pas partout, et ça leur plaît pas trop. Et sinon elles ont ces deux autres nids. Alors sur la droite là, en fait, c'est un nid qui est complètement sec, qui leur sert de grenier. Donc là, vous pouvez voir qu'elles ont stocké énormément de graines dedans, et sur toute la taille du nid. Elles ont aussi fait des déjections un peu partout sur les carreaux. Et ça fait comme un produit fongicide, en fait, ça évite que les graines pourrissent. Bon, après, si jamais je dis n'importe quoi, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire, hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, je réponds à tous. Maintenant passons au nid de gauche. Alors ça c'est le nid dans lequel elles sont depuis très longtemps, hein, pas les tout débuts, parce que bon, j'avais testé d'autres choses avant et tout qui n'avaient pas forcément bien marché ou quoi. À voir pareil dans les premières vidéos, hein. Ça fait longtemps que j'en fais sur les Messor barbarus. Et du coup vous pouvez remarquer que sur le haut à gauche, j'ai quelque chose avec le haut à gauche, moi, tous mes nids, il y a quelque chose en haut à gauche. Donc là il y a une réparation parce qu'en fait elles avaient réussi à commencer à creuser l'ancien nid, enfin l'ancien fond de ce nid que j'ai blindé depuis, et j'avais retravaillé la partie, en fait la partie blanche là c'est la partie où il y a mon humidification. Donc ça je l'ai retravaillé et tout pour pas qu'elle puisse profiter d'une faille ou quoi que ce soit. En fait il avait fallu que je refasse parce qu'il devait y avoir un peu plus de sable que sur l'ensemble du nid, et ça a fait une fragilité et a commencé à creuser. J'en ai vu une sortir, j'ai réussi à ne pas avoir d'évasion. J'ai vraiment attrapé la première ouvrière qui est sortie, je l'ai eu, j'en avais pas d'autre nulle part, vraiment un coup de bol. Par contre maintenant je suis quasiment sûr d'être tranquille avec les évasions pour cette colonie. Et pour les autres, je suis à peu près peinard aussi. Et leur dernier nid, c'est celui-là avec une guitare au milieu. Alors chacun ses goûts, hein. Moi j'aime bien ça, donc voilà. De toute façon, ces nids là, les 4 nids comme ça, ça va pas rester, hein. J'ai pour projet de faire un grand nid. Il fera entre 1m20 et 1m50 de haut par 30 cm de large. Donc ça permettra qu'il y ait plus qu'un seul nid, et elles auront de quoi faire, je pense. Donc il sera sûrement un peu grand au départ. Bien qu'il y ait des milliers d'ouvrières, je pense que je vais le faire assez grand pour éviter de faire des déménagements toutes les 5 minutes, enfin voilà, vous me comprenez. Et vous allez peut-être vous demander comment je ferai pour la diapose. Et comme tous les ans, elle reste sur place, et franchement j'ai pas de soucis, la reine arrête de pondre. Faut savoir que c'est sur un mur qui donne à l'extérieur, et l'hiver ça descend facile à 16-17 degrés dans le nid, et la reine fait sa pause hivernale tranquillement. Du coup je suis vraiment pas inquiet pour ça. Bon là je vais vous faire quelques images en macro et en musique. Allez, à tout de suite.
Et voilà pour les gros plans, j'espère que ça vous aura plu. Vous avez vu, il y a pas mal de pontes, hein, donc franchement il va y avoir encore pas mal d'ouvrières qui vont arriver. Là, je pense que la ponte qu'on vient de voir en dernier, là, elle devrait réussir à naître avant la diapose, donc il va y avoir encore pas mal de naissance. Et là voilà, je vous avais dit qu'on apercevrait la reine. Alors je pense que j'ai dû la déranger avec la lumière sur le nid qu'elle était, parce que je pense qu'elle était au milieu. Et là on peut voir qu'elle est arrivée dans les tuyaux, donc avec pas mal de fourmis de sa cour autour d'elle. Bon, je vais pas la filmer longtemps parce que je pense qu'elle est en train de stresser, mais en tout cas ça fait plaisir de la voir. On peut voir qu'elle est quand même en forme, hein. Bon là elle a une belle côte à grimper. J'ai pas regardé la suite, mais je pense que ces filles l'ont aidé. Allez, pour remercier tous ceux qui sont restés jusqu'ici dans la vidéo, on va aller faire un tour dans mon aire de chasse extérieure. Enfin, mon aire de chasse, non, l'aire de chasse des Messor Barbarus, c'est pas la mienne. Bon, pour trouver le chemin, c'est pas dur, il suffit de suivre le tuyau et ça nous emmène à l'aire de chasse extérieure, donc que j'ai fait dans un grand aquarium. Il fait de mémoire 80 cm de long par 30 cm de large et puis 40 cm de haut. Donc ça leur donne vraiment pas mal d'espace. J'essaie de reproduire plus ou moins un décor méditerranéen. Étant donné que les Messor Barbarus sont originaires du sud de la France, ça colle quasiment, hein, sauf qu'il y a beaucoup moins de soleil qui vient taper. Bon là on est en été, il y a un semblant de soleil en ce moment. Alors dans cette aire de chasse, j'ai mis plusieurs abreuvoirs à leur disposition. Là actuellement il y en a 2, mais ça m'arrive d'en mettre 3-4 en fait, ça dépend. Et pour les vacances je vais avoir des gros abreuvoirs comme je vous ai montré en tuto. J'en ferai peut-être un de ces 4, un tuto sur les abreuvoirs. Enfin là j'ai quelques tutos en tête, mais pour l'instant je les garde pour la période de la diapose. On n'a pas énormément de contenu à montrer. Ça me permettra de pouvoir continuer à être régulier avec ma vidéo du mercredi 18 h. Au fait, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît les vidéos moments de vie chez mes fourmis là, que je publie le week-end. Alors je pense que ça va être une fois tous les 15 jours parce qu'il faut trouver des idées qui peuvent donner aux gens envie de rester 20 minutes poireautés devant une vidéo, à regarder des fourmis faire quelque chose quoi. Bon, j'avoue que pour le moment j'ai vraiment des bons retours dessus. Bon, ça fait pas énormément de vues, hein. Je plafonne à 80, 100 vues. Mais bon, je comprends, c'est des vidéos longues. Après, j'ai des bons commentaires, hein, la plupart apprécient le fait que ce soit des vidéos zen et tout, donc c'est cool. Revenons aux images, donc là vous pouvez voir qu'elles ont vraiment de quoi s'amuser, il y a des structures différentes sur lesquelles marcher, il y a vraiment quoi se croire dans la nature, hein. Là c'est vu du haut la colline, et d'ailleurs on peut voir qu'il y a encore un dépotoir sur ma petite souche de bois là. Et ouais, les fourmis c'est des animaux intelligents mais qui aiment bien en foutre partout quand même, hein. Bon ça va. J'ai pas trop à me plaindre, hein. Je fais le ménage une fois par an, moi, pendant la diapose, sur l'ensemble de mes colonies, et j'ai vraiment pas d'acariens, j'ai des détritivores, un peu comme tout le monde, mais ça va pas chercher plus loin que ça. Alors là, on peut voir des fourmis qui sont en train de s'amuser sur la branche, donc ça tourne dans tous les sens, hein. Ça c'est au cas où qu'il y ait un insecte qui passe. Alors quand il y a une guêpe ou une mouche malheureuse qui passe par là, elles arrivent à la choper. Moi ça m'arrive de leur donner même des grillons vivants. Je le balance dedans et franchement, elles arrivent à l'arrêter, elles le stoppent, elles le bouffent. Bon là je l'ai pas fait en image, j'ai pas de grillon actuellement, là il va falloir que j'en rachète parce que mon Pougona va commencer à avoir la dalle. Je reviens à la fabrication du nid dont je vous ai parlé, là, le grand nid pour les Messor Barbarus. Alors je sais pas encore quand je vais le fabriquer, je voulais le fabriquer là pour avant les vacances en fait, histoire de vous publier ça en 2-3 vidéos, histoire de vraiment bien montrer la fabrication, d'aller plus dans les détails que d'habitude et tout, mais bon là je pense que j'aurai pas le temps. Mais au pire je ferai ça à la rentrée. Sinon, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à me laisser des commentaires, la cloche, ça c'est pour être au courant des vidéos qui sortent quand elles sortent. Et moi je vous dis à très bientôt et à ciao.